Le premier outil pour rechercher sa généalogie en Suisse, c'est le répertoire des noms de famille suisses. Il vous permet de retrouver tous les noms de famille suisses et leur lieu d'origine. Par exemple, avec le nom Sédou, on a une liste de toutes les communes d'origine des familles Sédou de Suisse. Et ça vous permet ensuite de faire une recherche dans les registres paroissiaux, soit en ayant directement la date des événements, soit, comme on va le voir tout de suite, avec les registres des familles. Pour la suite des recherches, il faut consulter les registres paroissiaux en ligne. Alors en Suisse, ils ne sont pas tous numérisés et mis en ligne sur Internet. J'ai fait la liste sur le blog de ceux qui sont mis en ligne, donc il y en a peu, et il y en a 6 ici. Donc si on prend l'exemple des archives de Berne, il faut aller sur le site des archives de l'État et ensuite dans le répertoire en ligne. Souvent, les cantons ont mis en ligne cet inventaire. Même si leurs archives ne sont pas numérisées et accessibles en ligne, vous avez au moins cet inventaire qui présente la cote et la notice d'un registre. Si vous ne savez pas où aller dans ce site, dans cet inventaire, je vous conseille d'aller en recherche plein texte et de taper les registres paroissiaux en allemand. Donc ce sont les Kirchenbücher. Et ensuite, vous pouvez taper sur n'importe lequel d'une commune. Donc par exemple ici, ceux de Bumpliet. Pour aller ensuite dans le plan d'archivage, retrouver toutes les paroisses du canton. Il suffit ensuite d'aller sur une paroisse. Et là, vous avez tous les registres des baptêmes, des mariages et des décès, pardon, des mariages ici et des décès de la paroisse. Si on clique ensuite sur un registre, on a la notice du registre et s'il est en ligne, on a le lien vers le PDF. En Suisse, on a souvent cette numérisation qui a été faite sur des PDF. Donc ici, il s'ouvre sur une fenêtre à part. Et vous pouvez ensuite chercher votre individu, votre événement, si vous en avez la date. Parfois, il y a des listes annuelles à la fin du registre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous n'avez pas de date précise concernant des événements d'un individu, vous pouvez toujours essayer de rechercher son livre des familles à condition d'avoir sa commune d'origine. Par exemple, ici pour le canton de Bâle-Campagne, je peux rechercher pour la paroisse d'Arlesheim le livre des familles de la paroisse catholique qui est indiqué ici sous Familien. En plus, il est indexé de façon alphabétique. Donc si je cherche par exemple la famille Heller, j'arrive à une notice de fin de registre qui recense tous les individus Heller qui ont leur citoyenneté dans cette commune d'Arlesheim. Et ça renvoie à une notice qui concerne l'individu. Donc par exemple ici pour le premier, Peter Heller, on peut accéder à sa fiche familiale. Donc ça va concerner Peter Heller et sa femme, ainsi que tous leurs enfants. Et vous avez ensuite leur date de baptême, de naissance, éventuellement de confirmation, mais elle n'est pas toujours indiquée, de mariage et de sépulture. Et vous pouvez ensuite faire une recherche plus précise dans les registres paroissiaux s'ils sont mis en ligne. Le dernier outil que je vous propose aujourd'hui pour débuter vos recherches généalogiques en Suisse, c'est Family Search, qui recense de très nombreux registres paroissiaux et documents même qui ont été numérisés par les Mormons et qui ne sont parfois accessibles que sur ce site. Donc il est bien utile d'aller vers ce site quand vous bloquez ou quand vous ne trouvez pas toutes les ressources ailleurs. Donc si vous allez dans Rechercher documents, vous pouvez faire soit une recherche par patronyme ou par individu, soit aussi rechercher toutes les collections du site par pays. Donc ici, si on cherche pour la Suisse,
vous allez avoir une page avec tous les registres qui sont en ligne sur Family Search concernant la Suisse. Il y a quelques registres paroissiaux, mais il y a aussi des recensements de population, notamment pour le canton de Fribourg, qui peuvent être très utiles et qu'on ne peut pas trouver sur le site des archives de Fribourg. Donc n'hésitez pas à aller vers ce site. On peut s'abonner gratuitement, même s'il y a des ressources payantes, et ça peut permettre de compléter une recherche généalogique.